Ici, le bégaiement se raconte sans détour. Installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute avec le podcast Qui bégaye. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Qui bégaye, le podcast qui vise à sensibiliser au bégaiement ainsi qu'en tant que personne qui bégaye de se désensibiliser. Dans cet épisode, je suis donc en compagnie de Daniel et nous allons donc aborder les groupes de parole et les rencontres entre personnes qui bégayent. Daniel, pourrais-tu te présenter? Oui, donc je m'appelle Daniel, je suis une personne qui bégaye, qui a accepté son bégaiement à force de séances d'orthophonie, de stages et divers et variés, mais surtout d'une prise de conscience que nous avons notre propre clé pour ouvrir la porte qui mène vers l'acceptation du bégaiement et effectivement et de cette acceptation va découler finalement une amélioration de l'affluence. Avant d'aborder davantage le sujet des groupes de parole, il serait intéressant de définir ce que c'est exactement. Donc un groupe de parole, c'est c'est donc un espace où des personnes, ici qui bégayent ou bredouillent par exemple, peuvent se rejoindre pour parler en général, parler également de leur bégaiement, du ressenti, de pouvoir échanger avec d'autres personnes et l le tout sans jugement et dans le but, de ne plus se sentir isolé dû au bégaiement. À ce sujet donc, Daniel, tu as récemment relancé le groupe de parole, sur l'île. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le lancer il y a de cela quelques années et récemment de l'avoir relancé? Alors effectivement, à l'origine, tout est parti finalement euh, d'une rencontre avec mon orthophoniste qui était délégué de l'APB et qui m'a proposé un poste de délégué régional au niveau de l'île, puisqu'effectivement l'APB, on pourra donc en reparler, hein, mais c'est l'association Parole Bégaiement qui a des délégations régionales et dont l'originalité est que chaque délégation soit portée par au moins une orthophoniste et une personne qui bégaye. Et de là, j'ai proposé comme activité à l'époque un self-help ou groupe d'entraide entre personnes qui bégayent, dont le but est finalement de se rencontrer entre personnes qui bégayent, parce qu'on sait très bien les personnes qui bégayent qui sont suivies par une orthophoniste, à un moment, ils atteignent ce qu'on appelle un plafond de verre. Ils ont toutes les méthodes, toutes les connaissances que les orthophonistes nous ont appris, comme l'iceberg du bégaiement, comme plein d'autres techniques ou pas. Hein, mais dans tous les cas, à un moment, je pense qu'on est bloqué, et en tout cas, je parle en connaissance de cause. Je ne bégayais plus avec mon orthophoniste, mais je bégayais toujours à l'extérieur du cabinet. C'est ce qu'on appelle un peu le transfert. Et en fait, de transférer notre parole qui devient fluide dans le cabinet, de la transférer dans la vie réelle. Et je pense que ce transfert n'est pas forcément simple à effectuer et que l'une des passerelles entre le cabinet et la vie réelle, eh bien, ce groupe d'entraide entre personnes qui bégayent, où on se réunit et on peut s'exprimer librement. Et c'est aussi un moment où on peut pratiquer, se tromper, bégayer, être autorisé à bégayer. Et je pense que de fil en aiguille, on acquiert, en tout cas, même si la parole peut devenir fluide, mais c'est pas forcément un objectif. C'est d'abord se sentir bien avec notre bégaiement et, et ainsi
oser prendre la parole. Donc, oser prendre la parole avec les orthophonistes au sein d'un cabinet, oser prendre la parole dans les groupes d'entraide pour finalement oser prendre la parole dans la vie réelle. Et donc, effectivement, j'avais proposé ce groupe d'entraide qui s'est malheureusement un peu estompé à cause du Covid. Et les orthophonistes n'avaient pas donc oublié qu'il existait un groupe d'entraide sur l'île et ils avaient une demande de la part de leurs patients à ce que ce groupe d'entraide se relance. Et donc, et maintenant, c'est chose faite. Le groupe d'entraide de l'île est relancé. Concrètement, comment se déroule une rencontre entre personnes qui bégayent? Alors, ces rencontres, ça se passe à la maison des associations de Lille, qui nous prête une salle qui nous permet de nous rencontrer. Et donc, les personnes sont invitées à se réunir à une date donnée. Et dans ce groupe d'entraide, la parole est donnée. La parole est donnée d'abord aux nouvelles personnes qui arrivent, libre à elles de briser la glace, comme on dit, de faire connaissance. Et ensuite, les anciens qui sont là, à tour de rôle, se présentent également. Donc ça, c'est en général un type de séance, ma numéro 1, où les personnes ne se connaissent pas. Et si on n'a pas de nouvelles personnes, le but, c'est de pratiquer soit sous la forme d'un texte, soit sous la forme d'une expression libre. Mais pour moi, ce groupe d'entraide est, est la possibilité de donner la parole à tout le monde et, si possible, eh bien comme je l'ai dit, de transférer soit les techniques, soit le lâcher prise, ou peu importe, technique ou pas, de s'exprimer le plus naturellement possible et bien sûr sans jugement et dans un cadre bienveillant. Des activités sont également proposées, soit liées à la prise de parole et au bégaiement, ou bien pour briser la glace. Et donc, qu'est-ce qui est proposé? Alors, ça peut être effectivement, si les personnes ont envie de venir avec un texte préparé, ça peut être possible. Les personnes qui ont un entretien à préparer, on peut simuler des types d'entretiens. Des jeunes étudiants qui passent euh, un mémoire peuvent venir avec leur mémoire et pratiquer leur mémoire. Sinon, on peut faire un peu de l'improvisation dans un type de radio libre. Quelqu'un va jouer le rôle d'un animateur radio. On pourra accueillir dans cette radio libre un expert. Et puis, on simulera une libre antenne où des personnes qui bégayent vont appeler et s'exprimer sur le sujet. Donc ça peut être de l'improvisation. Si on veut lire, admettons, des strophes, des pièces de théâtre, on peut. Donc ça, c'est dans le cadre d'un groupe et d'entraide. Mais on voit que parfois, les personnes qui bégayent ont envie un peu plus de liberté, de lâcher prise. Et donc, on peut également se rencontrer en dehors de tout groupe dans Eutrade vers des sorties, sorties de bowling, sorties randonnées, n'importe quelle sortie. Ça peut être aussi des restaurants à partager. Le but, c'est toujours ce transfert petit à petit vers la vie réelle. En parallèle du self-help et des rencontres entre personnes qui bégayent, qui sont principalement à destination des étudiants et adultes qui bégayent, nous souhaitons toucher un public plus jeune. Pour cela, nous avons pensé à réaliser des cafés parents dans le but de permettre aux parents
de jeunes qui bégayent de se rencontrer pour échanger sur le sujet du bégaiement avec des adultes qui bégayent eux-mêmes. Cela permettra donc à ces parents de diminuer la peur qu'ils peuvent avoir sur la parole de leur enfant, et le tout sera encadré par des orthophonistes. Et le deuxième aspect concerne les enfants et adolescents présents, afin qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes de leur âge pour se faire des amis et se familiariser avec cette diversité de la parole. Effectivement, ça, c'est notre prochain objectif. Et merci Julien d'y avoir pensé. C'est vrai que les groupes d'entraide ou les sorties sont en général destinés à des adultes, mais on oublie finalement les adolescents ou les enfants et également les parents. Ces parents que l'on rencontre dans le cadre plus élargi de ce qu'on appelle la JMB, la Journée mondiale du bégaiement, organisée par chaque délégation de l'APB. Ces journées mondiales du bégaiement peuvent s'inscrire dans une rencontre de sensibilisation au bégaiement ou à travers une pièce de théâtre, etc., tournée vers le bégaiement, ou pourquoi pas dernièrement une rencontre et débat sur le film Le Panache, admettons, qui parlait du bégaiement. Et on constate que finalement, les parents sont parfois demandeurs, se sentent et finalement donc isolés, hein, comme les personnes qui bégayent. Et donc, on souhaite étendre finalement ces sorties à destination de parents. Donc, ça pourrait, on pourrait donc imaginer ces sorties, les parents et les enfants, tout le monde est bienvenu. Et donc, on peut parler de ce qu'on ressent euh, dans un café débat, ou si les parents veulent plutôt parler entre eux, on peut prendre en charge effectivement et les enfants dans une activité jeu de société, par exemple. Et effectivement, je pense que faire intervenir des personnes qui bégayent, donc des adultes, hein, pour rassurer ou peut-être donner de l'espoir que on peut finalement vivre avec un bégaiement. Donc c'est une bonne chose à transmettre. Donc dans ces rencontres de café par an, il y aura également donc des personnes qui bégayent, mais également des orthophonistes, peut-être plus formés, en tout cas à l'écoute des parents, puisque les orthophonistes, quand ils reçoivent un patient jeune, les orthophonistes vont réaliser un bilan orthophonique, hein, et transmettre ce bilan aux parents. Mais il est vrai que parfois, il y a finalement peu d'interaction entre les orthophonistes et les parents, sauf peut-être les orthophonistes qui consacrent un peu de temps à une restitution de la séance aux parents, mais souvent les orthophonistes ont énormément de choses à faire et peut-être que ce retour il le manque un peu, quoi. Et dans tous les cas, les parents ont peut-être envie de plus se sentir seuls. Et je pense que effectivement, Julien, merci de proposer cette activité supplémentaire de café par jour. Il existe également un groupe de parole tourné au niveau national, voire même international, avec d'autres personnes qui bégayent issues des pays francophones. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Effectivement, l'APB étant ayant son siège à Paris, mais étant pourvu de délégations régionales et même belges et suisses, grâce à Internet, on propose des groupes d'entraide à distance sous la forme d'une visio et il existe donc une visio inter-self-help
qui réunit tous les acteurs des groupes d'entraide et libre à chacun de se connecter à ces dates précises de rencontres et visio inter-self-help, euh, qui permet encore une fois de s'exprimer et d'aider un peu plus à prendre confiance en soi, à accepter son bégaiement. Et finalement, je pense que, je le disais au début du podcast, la clé est en nous, c'est-à-dire c'est à nous peut-être à trouver, on a une clé et en fait on a toutes les clés, mais parfois on frappe à la mauvaise porte avec la mauvaise serrure. Et il faut trouver la bonne clé, la bonne serrure pour finalement améliorer notre fluence, hein. J'ai bientôt 50 ans et je me dis que je sais que les jeunes, plus les jeunes vont prendre tôt la problématique du bégaiement et plus vite, je pense, ils arriveront à atteindre leurs objectifs à une fluence peut-être pas refaite, mais comme ils l'entendent et comme ils le souhaitent. Durant cet épisode, tu as parlé à plusieurs moments de l'association Parole Bégaiement. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qui est mis en place par l'association? Donc déjà, c'est une association nationale avec des délégations régionales. Chaque délégation est composée d'au moins une orthophoniste et d'une personne qui bégaye. Et le but de cette association, euh, c'est de faire avancer le bégaiement euh, dans la connaissance, en termes de connaissance, en termes de recherche, en termes de pratique, euh, de constituer un annuaire des orthophonistes formés qui sont intéressés, en tout cas, à se former plus euh, dans la rééducation du bégaiement. C'est aussi une association qui organise chaque année la journée mondiale du bégaiement et tous les 2 ans un colloque qui est donc ouvert sur la recherche, sur les dernières, oui, sur les dernières nouveautés en termes de recherche, en termes de livres, en termes d'actualité. Donc c'est déjà pas mal et c'est aussi une association certes francophone, mais qui a des liens avec d'autres associations internationales comme l'ISA, Institute Stuttering Association. Voilà. Et puis, oui, et voilà quoi. Donc ensuite, libre à chaque délégation à proposer ses propres activités afin que les personnes qui bégayent, jeunes et adultes, ne se sentent pas donc isolés et qu'ils gardent un espoir que, pour moi, on peut, euh, le bégaiement peut, à force d'acceptation, à force aussi de prise de parole, puisque je vous le disais, hein, la clé, on l'a en soi, mais si on s'en sert pas, il n'y aura aucune amélioration. Et pour moi, l'amélioration passe par parler, prendre la parole et jusqu'à ce que la prise de parole soit le plus naturellement possible, qu'on ne se dise pas ah ben oui là je dois aller chez le boulanger et acheter du pain. Mais ah non, je le ferai peut-être demain parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le courage. Voilà, je n'ai pas le courage ou je prends peur ou je panique. Et le but, c'est d'oser prendre la parole sans avoir peur, sans penser, sans se triturer l'esprit avant de prendre la parole. Si nous, si nous souhaitons avoir plus d'informations pour entrer dans un groupe de self-help, donc que ce soit sur l'île ou dans une autre grande ville, ou être mis en contact
auprès d'une orthophoniste formée au bégaiement. Nous retrouvons l'ensemble de ces informations sur le site de l'association Parole Bégaiement. Et c'est ça, sur le site de l'APB, il y a la page contact avec justement les contacts de toutes les délégations. Donc j'y suis présent. Tous les départements ne sont pas forcément représentés, hein. Donc là, c'est peut-être un message que je lance. S'il existe des orthophonistes et des personnes qui bégayent dans une région qui n'est pas encore pourvue par l'APB, n'hésitez pas à prendre contact à l'APB pour ouvrir votre propre délégation. Et effectivement, sur la page de l'APB, il y a aussi le récapitulatif de tous les groupes d'entraide de France et de Navarre. Et l'APB est présent effectivement sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, et voilà. Pour conclure cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui bégayent, qui souhaiteraient rejoindre un groupe de parole ou de manière générale rencontrer d'autres personnes qui bégayent, mais qui ont peur de faire le premier pas? Donc, et c'est vrai, c'est toujours ce premier pas, ce transfert qui est un peu compliqué. Euh, Ne restez pas donc isolé. Vous pouvez, à travers une séance avec votre orthophoniste, m'appeler ou appeler n'importe quelle personne de la délégation. Avec votre orthophoniste, ce sera peut-être plus simple de nous appeler. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer des mails. En tout cas, je vais dire, si votre objectif est d'accepter le bégaiement ou, dans tous les cas, que le bégaiement vous pose moins de problèmes et que vous voulez finalement vivre plus sereinement avec votre bégaiement, eh bien, la meilleure façon est effectivement de prendre contact avec nous et plus vite sera le mieux. Et n'attendez pas comme moi à 50 ans pour finalement avoir une fluence qui vous correspond. Je te remercie Daniel et je souhaite également remercier la Maison des associations de Lille, de nous permettre, de nous prêter une salle pour réaliser ces rencontres. Merci Julien. Je vous remercie donc de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.